Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers auditeurs de la radio TV, Éveil charismatique catholique, la voix de la... Je suis votre frère Afi, je vous salue dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ en ce matin, en ce lundi matin. Bien-aimés, j'aimerais partager avec vous la parole de Dieu aujourd'hui qui est tirée de Marc chapitre 4 à partir du verset 35, Marc 4 verset 35. Bénissons le Seigneur tout d'abord, bien-aimés. Oui, nous sommes en joie en ce matin, nous commençons, n'est-ce pas, la semaine. Élevons la voix envers notre Seigneur pour le bénir, l'adorer. Seigneur, nous venons te donner toute la gloire, l'honneur en ce moment et te dire merci. Merci infiniment parce que tu es fidèle. Tu nous permets de commencer cette semaine. Seigneur, cela n'était pas une garantie. Cela n'était pas une garantie, c'est par ta grâce. Nombreux sont ceux qui n'ont pas pu arriver en ce jour. Simplement par ta grâce, Seigneur, tu nous comptes parmi les vivants. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. C'est pourquoi nous voulons commencer ces instants pour te dire merci. Merci de nous avoir protégés, d'avoir donné le souffle de vie, Papa. Merci pour tous tes bienfaits dans nos vies, pour tes promesses, Seigneur, des projets de paix, de bonheur que tu as pour chacun de nous. Père, merci pour ta compassion, ta miséricorde. Là où le monde nous rejette, toi, tu nous acceptes. Là où le monde ne nous aime pas, toi, tu nous aimes. Tu nous accueilles, Seigneur, et tu nous donnes de la valeur. Nous voulons te rendre gloire. Seigneur, qu'il est beau d'être dans ta présence, qu'il est tellement doux d'être dans ta présence, Seigneur. Merci infiniment pour qui tu es. Merci d'être notre Dieu, d'être notre refuge. Tu as été notre refuge de génération en génération. El Olam, Dieu de toute éternité, nous te bénissons. Nous t'élevons, Seigneur. Tu es le Dieu haut. Tu es le Dieu très haut, El Elyon. Nous venons te célébrer, Seigneur. Père, merci. Merci, Père, pour Jésus qui est mort pour nous sur la croix. Pour ton amour que tu as tant manifesté, Seigneur, pour nous. Seigneur, nous te rendons grâce. Tu ne nous as pas laissés seuls. Tu nous as comblés du Saint-Esprit. Parce que tu tiens, Père éternel, à nous. Parce que tu nous aimes, Seigneur. Nous voulons te rendre gloire et te dire merci. Saint-Esprit, nous reconnaissons ta présence parmi nous. Viens nous remplir, viens nous bénir. Viens saturer l'atmosphère spirituelle et physique et conduis-nous dans les voies de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. La Bible déclare, bien-aimé, dans le livre de Marc 4, à partir du verset 35, « Il était déjà tard ce jour-là quand Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Ils laissèrent la foule et prirent Jésus comme il était dans la barque. D'autres barques l'accompagnaient. C'est alors que se lève une violente rafale de vent, les vagues se jettent sur la barque au point que déjà l'eau monte, mais lui allongé sur le coussin à l'arrière, il dort. Alléluia. Bien-aimés, le Seigneur Jésus-Christ est en train de donner une directive à ses disciples d'aller ailleurs, d'aller d'un point A à un point B. Il y a une autre mission qu'il faut accomplir. Il y a quelque chose d'autre qu'il devait réaliser qui était dans le programme du ciel, qui était prévu par Dieu pour qu'il puisse accomplir. Il disait sa nourriture, c'était justement d'accomplir la volonté du Père. Donc chaque mouvement de Dieu était justifié, soutenu, n'est-ce pas, par le ciel. Et bien aimé, dans la vie de chacun de nous, le Seigneur veut nous emmener de gloire en gloire. Le Seigneur veut continuer à nous bénir. La Bible dit que Jésus est venu pour nous donner la vie en abondance. Donc le Seigneur, lui qui renouvelle ses bontés et ses grâces chaque jour, a toujours, n'est-ce pas, dans sa pensée cette idée de vouloir, n'est-ce pas, quelque chose qui est toujours mieux pour nous, quelque chose qui est toujours meilleur pour nous. La situation dans laquelle tu te retrouves, c'est vrai, tu peux, n'est-ce pas, peut-être aimer ce qui se passe maintenant, tu peux peut-être penser que tu es comblé, mais je viens te dire en ce matin que le ciel a un autre programme pour toi. Le ciel a un programme d'excellence et de grandeur pour toi. Alors parfois le Seigneur viendra dans ta vie, il viendra justement vouloir t'emmener
dans une autre dimension que tu n'as pas encore réalisée avec lui, dans sa marche avec lui, dans une autre dimension, n'est-ce pas, sur ta vie professionnelle, dans une autre dimension sur ta vie peut-être, n'est-ce pas, de famille, une autre dimension de quelque chose que tu n'as pas encore expérimenté. Le Seigneur voudra justement te conduire. La Bible déclare que Dieu conduit les pas des justes, n'est-ce pas, vers les sentiers de justice. Donc je viens en ce matin, bien-aimé, te rappeler que le ciel a un programme pour toi, un agenda pour toi qui doit s'accomplir. Tu peux peut-être aimer la situation dans laquelle tu es. Tu peux penser peut-être que tu as tout, que, n'est-ce pas, tout est correct, c'est-à-dire que tu as déjà ce qu'il te faut, mais bien-aimé, le Seigneur veut te donner encore plus, au-delà de ce que tu peux penser, au-delà de ce que tu peux imaginer, et ce dans tous les domaines de ta vie, parce que Dieu c'est un bon Père, il aime donner, c'est un Dieu qui aime toujours pouvoir et donner plus, donner de l'abondance à ses enfants bien-aimés. Alors quand cela arrive, regardons qu'est-ce qui se passe. Jésus qui arrive, la Bible dit, ils laissèrent la fille Jésus comme il était dans la barque. Vous voyez, bien aimé, avant que le Seigneur puisse nous bénir justement, nous emmener dans une autre dimension, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a certaines choses qu'il faudra, n'est-ce pas, laisser dans notre vie. Il y a certains détachements qui doivent avoir lieu. Il y a certains renoncements, n'est-ce pas, que le Seigneur veut voir, parce que à chaque gloire vient avec un certain type de sacrifice, quelque chose qui te coûte. Alléluia, oui. À chaque gloire, à chaque élévation, chaque bénédiction, le Seigneur t'appellera justement à sacrifier ton temps, à sacrifier quelque chose de toi, à sacrifier tes biens, à justement, bien aimé, laisser mourir quelque chose qui tient à ton cœur, qui tient pour toi. C'est ça le sens même du sacrifice, te détacher, n'est-ce pas, de cette chose, parce que Dieu veut t'emmener dans une dimension nouvelle. Dieu veut t'emmener dans une nouvelle sphère. Mais dans cette sphère, n'est-ce pas, dans cette sphère de gloire, les choses anciennes ne doivent pas exister, ne doivent plus être, parce que la Bible dit, n'est-ce pas, qu'on ne peut pas mettre du vin nouveau dans des vieilles outres. Alléluia. La Bible déclare qu'on ne peut pas mettre du vin nouveau dans des vieilles outres. Donc tu dois être renouvelé aussi dans tes pensées, renouvelé, n'est-ce pas, dans ton état, pour que la gloire dans laquelle le Seigneur veut t'emmener, la prochaine étape dans laquelle le Seigneur veut t'emmener, la prochaine bénédiction dans laquelle le Seigneur veut t'emmener, te trouve justement dans des bonnes dispositions de recevoir cette grâce, dans des bonnes dispositions de renier dans cette position à laquelle le ciel veut t'emmener. Alléluia. C'est comme quand tu organises une fête, quand tu envoies des invitations. Voilà que tu envoies des invitations, tu dois maintenant te mettre à te préparer pour que quand les invités viendront, n'est-ce pas, qu'ils puissent trouver que tout est en place et que tout est fait pour qu'ils puissent justement jouir de ce moment. C'est comme le ciel, à chaque fois qu'il veut envoyer la bénédiction, la grâce justement qui correspond à cette prochaine étape de bénédiction, le ciel veut trouver que tu as, n'est-ce pas, dans ton cœur, dans ton âme, les dispositions qu'il faut en ayant renoncé, n'est-ce pas, à certaines autres choses de l'ancienne vie, de l'ancien état, qui ne te permettront pas de vivre la gloire, n'est-ce pas, prochaine. Alléluia. La Bible dit, il les sert. Donc là, je nous exhorte, bien-aimés, au renoncement. Je nous exhorte justement, la Bible dit que quand une graine, je veux dire, de sénévé tombe sur terre, elle ne peut survivre que quand elle meurt. Quand cette graine meurt, elle peut donner, n'est-ce pas, d'autres graines, n'est-ce pas, qui peuvent survivre et donner encore de l'abondance, la mort en soi. La Bible déclare, celui qui veut préserver sa vie, la perdra. Mais celui, n'est-ce pas, qui va perdre sa vie, va la conserver. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est justement le sacrifice dont je parlais. Donc, c'est de se détacher, renoncer à quelque chose, le remettre, n'est-ce pas, le rendre au Seigneur. Et quand tu le fais, le Seigneur va le multiplier, le Seigneur va te donner encore de voir cette bénédiction à laquelle il veut, n'est-ce pas, t'emmener. C'est pourquoi la Bible, Jésus disait à cette personne, personne ne peut abandonner, laisser ses frères, ses sœurs, maison, argent ou toute autre chose et venir à Dieu simplement et ne rien recevoir en récompense. Jésus a dit, quand la personne le fait, elle recevra
au centuple sur cette terre des hommes et aussi pour l'éternité. Donc, bien aimé, c'est très important d'avoir cette conscience où le Seigneur veut t'emmener dans une nouvelle dimension. Il te dit, n'est-ce pas, il veut t'emmener dans l'autre rive. Et dans ce processus, il y a des choses, n'est-ce pas, que tu devras laisser tomber. Il y a certaines choses que tu devras te débarrasser. Quelles sont ces choses? Nous pouvons le voir, bien aimé, dans le livre de Romains 11, je veux dire Romains 15, je vais le vérifier, à partir du Romains 15, je vais le revoir rapidement. C'est Romains 13, je veux dire, à partir du verset 12. La Bible dit, la nuit est bien avancée, le jour est proche. Laissez donc les œuvres des ténèbres et revêtons une armure de lumière, agissons noblement comme en plein jour. Pas d'excès de table, d'alcool, pas de coucherie, ni de débauche, pas de querelle, ni de jalousie. Et revêtez-vous du Seigneur Jésus, le Christ, et ne faites pas ce que la chair vous suggère. Ne vous mettez pas au service de ces convoitises. Là, c'est une partie que nous pouvons aussi voir dans le livre de Galates. Dans le livre de Galates, les œuvres de la chair. Donc, ce sont des choses que nous devons délaisser, des choses que nous devons nous débarrasser, bien-aimés, qui nous permettront justement de vivre la gloire de notre Seigneur. Alléluia. De vivre cette bénédiction dans laquelle le Seigneur veut nous emmener. Dans le livre de Galates, chapitre 5, à partir du verset 19, la Bible nous parle de ces choses même charnelles, ces choses que nous devons, n'est-ce pas, se débarrasser. On connaît bien les œuvres de la chair, déclare la Bible, au verset 19, liberté sexuelle, impureté, débauche, idolâtrie, mauvais sort, inimitié, querelle, colère, jalousie, emportement, rivalité, division, secte, envie, excès de boisson, de nourriture et tout le reste. Donc tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Donc se détacher, n'est-ce pas, de ces choses, bien aimées, ça nous permettra de préparer notre prochaine dimension, notre prochaine, n'est-ce pas, bénédiction. Se détacher, par exemple, quand on passe trop de temps à des choses inutiles, des choses qui n'édifient pas notre âme, on peut les délaisser et commencer à utiliser beaucoup plus de temps de consacration avec le Seigneur, beaucoup plus de temps de prière, d'adoration dans la présence de Dieu. Par exemple, alléluia, on peut abandonner, laisser certains langages qui n'élèvent pas le Seigneur, certains langages incrédules, certains langages vides, des paroles vaines, pour justement s'accrocher aux paroles de foi. En fait, il faut qu'il y ait un renouvellement de notre intelligence, un changement, une transformation pour que le Seigneur nous emmène dans cette nouvelle dimension, bien-aimé, à laquelle Dieu veut faire plus pour toi. Parce que Dieu a eu un agenda pour toi, un programme divin. La Bible déclare que nous sommes son ouvrage et ont été créés en Christ pour de bonnes œuvres, afin que nous puissions l'accomplir. Ces bonnes œuvres, c'est justement la dimension de gloire en gloire dans laquelle le Seigneur veut t'emmener. Oui, bien-aimé, Jésus est en train de te dire à travers sa parole qu'il veut t'emmener dans une, n'est-ce pas, rive, n'est-ce pas, qui est nouvelle pour toi, dans une dimension qui est nouvelle pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. La Bible dit à partir du verset 37, c'est alors que se lève une violente rafale de vent, les vagues se jettent sur la barque au point que déjà l'eau monte, mais lui allongé sur le coussin à l'arrière, il dort. Le vent se lève justement parce qu'il y a un miracle qui doit arriver. Il y a quelque chose, une bénédiction qui t'attend. À la veille de ta bénédiction, à la veille de ta gloire, à la veille, n'est-ce pas, de l'élévation que le Seigneur, cette nouvelle dimension à laquelle le Seigneur veut t'emmener, parce que c'est ton droit, parce que c'est l'agenda d'espoir de Dieu, le programme de Dieu pour toi sur terre. Il y aura toujours des tempêtes à cause de Satan qui oppose les desseins de Dieu, qui oppose les pensées de Dieu, bien-aimé. C'est pourquoi il y a certaines tempêtes qui se lèvent dans ta vie. C'est pourquoi il y a une multiplication de certains combats, certaines épreuves, bien-aimés,
bien-aimé. Mais la Bible dit que Jésus dormait au-delà de ça. Donc le Seigneur t'appelle au calme. Le Seigneur t'appelle à avoir une attitude, n'est-ce pas, sereine. Pourquoi? Parce que c'est ces épreuves qui vont te qualifier finalement. Ces tempêtes sont là pour démontrer la foi que le Seigneur a mis en toi, bien-aimé. Le Seigneur a investi justement cette foi, cette capacité en toi, et en cela, il faudra que certaines choses viennent sur toi ou encore devant toi pour que tu démontres ce que le Seigneur t'a donné, pour que tu démontres que c'est toi qui es le fils du roi, c'est toi qui es la fille du roi, c'est toi qui es plus que vainqueur en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. L'épreuve est là pour te qualifier. Vous savez, quand il y a un vent, bien-aimé, oui, quand il y a un vent violent, par exemple, il y a certains oiseaux qui vont se cacher à cause de ces vents. Mais l'aigle tire sa force justement à partir de sa capacité d'aller encore au-delà, ou encore, je peux dire, à la direction même de ce vent qui est contraire, n'est-ce pas, à l'envol qu'il veut avoir. C'est que je veux dire, pendant que d'autres oiseaux vont se cacher à cause de la violence, n'est-ce pas, de la tempête, l'aigle ne va pas, n'est-ce pas, se cacher. L'aigle va monter encore plus haut. Il va utiliser ce vent justement pour aller encore de gloire en gloire, pour monter encore de niveau supérieur en niveau supérieur. Je viens te dire en ce matin, bien-aimé, que le Seigneur a investi en toi la force de l'aigle. Le Seigneur a mis en toi une force extraordinaire. La force dont même qu'il a donnée à Jésus-Christ, qu'il a ressuscité des morts, bien-aimé dans le Seigneur. C'est cette force que le Seigneur t'a donnée. C'est cette foi que le Seigneur t'a donnée. Donc ton attitude devant les épreuves, devant ce que tu traverses, devant les tempêtes, devant tout ce qui se passe autour, doit être une attitude de sérénité. Ça doit être une attitude de paix. Alléluia. Le livre de Ésaïe 30, à partir du verset 15, nous dit ceci. Bien-aimé, Ésaïe 30, verset 15, la Bible dit ceci. Alléluia. La Bible déclare, à partir du verset 15, je vais le retrouver rapidement. Et voici ce que le Seigneur Saint d'Israël dit: la conversion et la patience vous auraient sauvé. La sagesse et la confiance auraient été votre force. Dans d'autres versions, on dit que votre calme et votre confiance dans le Seigneur, c'est ce qui justement vous donne la force de continuer. C'est ça votre assurance que vous avez. Donc autour de la tempête qui s'élève, le calme, la sérénité que tu as, c'est la confiance que tu mets en Dieu. C'est ce qui va te permettre de tenir, bien-aimé, dans tout ce qui s'élève contre toi. Parce que ce que Dieu a prévu pour toi doit arriver. La Bible dit que Dieu ne se repent pas de sa parole. Donc il compte sur ton attitude aussi pour accomplir ce programme divin qui a déjà été arrêté avant la fondation du monde. Pour que toi, tu puisses, n'est-ce pas, bénéficier. Pour que tu puisses aller de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction. Pour que le statu quo soit brisé, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Oui, voilà cette parole, bien-aimé, que je voulais partager avec toi en ce jour, concernant justement cette nouvelle dimension à laquelle le Seigneur t'appelle. Et la Bible nous indique un peu plus tard justement que quand tout cela s'est passé, Jésus a parlé au vent, Jésus a parlé à la tempête. Il dormait parce qu'il savait que c'est Dieu qui a créé le vent, c'est Dieu qui a créé, n'est-ce pas, la tempête. Donc la tempête ne peut qu'obéir, n'est-ce pas, à son Créateur. Or, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est pour nous dire, le livre de Ésaïe 59 nous indique que justement Dieu a mis en nous son esprit, il a mis sa parole dans notre bouche et il nous a donné autorité, bien-aimée. Donc quand nous sommes conscients que nous sommes des dieux comme déclare la Bible, nous avons donc la capacité de demeurer serein et de parler à toute tempête, de parler à tout ce qui se bouge, tout ce qui veut s'opposer à notre bénédiction, tout ce qui veut s'opposer à notre gloire, bien-aimé. Nous avons la capacité de renverser cela. Nous avons la capacité, bien-aimé, de faire taire cela parce qu'on doit entrer dans notre terre de bénédiction. Je viens justement, bien-aimé, te dire en ce matin que tu es condamné à réussir. Tu es condamné à réussir, à entrer dans ta terre de bénédiction en mettant en œuvre, bien-aimé, le dispositif divin que le Seigneur a investi en toi au nom puissant de Jésus. Sois béni, bien-aimé, et à très bientôt.